Vous souhaitez devenir contrôleur technique? Il faudra en passer par un stage de 315 heures. Le 315 heures, c'est notre jargon interne. Ça traduit le terme de formation initiale pour devenir contrôleur technique. Aujourd'hui, on estime à peu près, au niveau national, à 1000 postes vacants dans le domaine du contrôle technique. Dès qu'on sort de formation, on va trouver un emploi, parce qu'il y a vraiment de la demande dans ce métier. Gaëtan va faire le contrôle technique périodique complet. S'il y a des choses qu'il a oubliées, vous le notez, vous ne lui dites rien, et on fait un débriefing tous ensemble pour savoir si on a vu la même chose. Pour accéder à la formation contrôleur technique au sein du réseau Secta Autosur, il faut avoir un bac pro dans le domaine de l'automobile, la réparation automobile. Alors là, normalement c'est un bar 8, mais on ne dégonfle jamais les roues. D'accord. La formation initiale de contrôleur technique se décompose de 5 semaines en salle avec une partie pratique, suivie de 2 semaines en centre de contrôle pour acquérir les méthodologies et valider ces méthodologies. À la suite de ces 15 jours, on va faire une évaluation technique pour voir si c'est bien approprié le métier. Et pour terminer, on fait la partie spécifique gaz, électrique, ainsi que la partie qualité. Et à la suite de ces 9 semaines, si le contrôleur ou si le stagiaire a acquis les compétences, il a son diplôme et on fera une demande d'agrément pour l'agréer sur un centre de contrôle. C'est une formation accessible si tant est que le contrôleur ou le stagiaire y mettent du sien, parce qu'il y a une réglementation qui est rigoureuse, qu'il faut acquérir, et donc il doit savoir à quoi il est assujetti en termes de contrôle technique, en termes de réglementation. C'est un métier qui évolue tout le temps. Pourquoi? Parce que la réglementation évolue, ainsi que les véhicules, puisqu'on voit maintenant aujourd'hui qu'il y a beaucoup de véhicules hybrides et aussi des véhicules électriques. Il faut savoir qu'un contrôleur, pour garder son agrément, il doit suivre un maintien de qualification de 20 heures tous les ans. Il doit réaliser 300 contrôles techniques annuellement et avoir un audit favorable tous les 28 mois. Ce n'est pas la routine. Il n'y a pas de difficulté à évoluer dans ce métier-là. On retrouve des contrôleurs que nous avons formés ici, débutants, et on va les retrouver régulièrement dans les 20 heures. Et il y en a qui évoluent jusqu'à être leur propre patron, hein. J'ai un frère, moi, qui a fait la formation 1 an avant moi, qui est aujourd'hui, lui, chef d'entreprise, avec 2 centres. J'ai 17 ans d'expérience en mécanique auto. Déjà à 19 ans, j'avais envie de faire du contrôle. J'ai préféré apprendre la mécanique et au jour d'aujourd'hui, je ne le regrette pas. Ce qui m'a fait prendre le pas, je dirais, c'est justement l'électrique. Même si maintenant j'en ai compris le fonctionnement, je ne suis pas forcément fan. J'ai préféré partir dans le contrôle parce que j'ai déjà fait beaucoup de boulot et la mécanique me manquait. Si je perds la mécanique, je ne suis pas heureux. Je suis un pur technicien. Et j'adore la mécanique. Les 2 barres stables et sa fixation, son arrêt. J'ai fait un bac pro maintenance automobile et suite après ça, j'ai cherché une formation pour devenir contrôleur technique. Oui, on m'a dit qu'il y avait beaucoup de boulot parce que les patrons ils cherchent sans arrêt des contrôleurs techniques mais ils ne trouvent jamais. J'ai eu une période d'immersion pour savoir si mon patron allait justement m'embaucher. À la suite de cette période d'immersion, il m'a dit écoute, t'es sérieux, j'ai confiance en toi, je t'envoie en formation et après je t'embauche. C'est super motivant parce que moi, ce qui me fait peur, c'est de bosser et au final de rien trouver. Ça, c'est vrai que c'est très rassurant de se dire à la fin des formations, on a un boulot tout de suite. Dans quelques années, j'aimerais bien avoir mon centre de contrôle technique.